Salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Bienvenue à sur votre chaîne de sport préférée, Viking Débrief, connaisseur connaît. Alors, les potos, j'espère que vous allez très bien. Mais quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, comme vous le savez, les potos, chaque lundi, nous faisons le tour de l'actualité mondiale. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, si c'est la première fois de regarder nos vidéos, je t'invite à t'abonner, potos. Abonne-toi. On continue de s'abonner, les potos. Alors, tout de suite, nous allons commencer du côté de l'Angleterre où se disputaient cette semaine, ce week-end, les quarts de finale de la FA Cup. Et il faut dire, les potos, le choc de ces quarts de finale était l'opposition Manchester United-Liverpool. On le sait tous, les potos, du côté de l'Angleterre, c'est l'un des derbys qui date de longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Manchester United-Liverpool, c'est un derby. Et pour ces quarts de finale, les potos, il faut dire, ça a été un match avec beaucoup de rebondissements. C'est un match qui a été vraiment agréable à suivre. C'est un match avec beaucoup de suspense. Et au sorti de ce suspense, les potos, c'est Manchester United qui a pris le dessus sur Liverpool sur le score de 4-3. Les potos, c'était vraiment une rencontre riche en buts et en émotions. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de renversements de situations au cours de cette rencontre. Mais ce qui me fait plaisir, les potos, c'est que nous avons retrouvé le Manchester United que nous avons connu il y a 10 ans en arrière. Ce Manchester United qui n'abandonne jamais. Ce Manchester United qui partait chercher au plus profond d'elle dans les derniers instants de chaque rencontre et changeait le cours des matchs. Nous avons retrouvé ce Manchester United là, les potos. Il faut dire qu'il y avait 3 buts partout lorsque dans les derniers instants de la rencontre, à la 120e minute, les potos, le but assassin, le but victorieux de Manchester United a été inscrit par l'international ivoirien Amad Diallo. Donc c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment de bon augure pour lui parce que cette saison, il a connu vraiment beaucoup de difficultés, notamment au niveau des blessures. Il a des difficultés à s'imposer au sein de cette équipe de Manchester United. Je pense tout simplement que ce but et cette victoire obtenue dans la douleur grâce à lui face à Liverpool, lui permettra d'obtenir un nouveau statut au sein de Manchester United. Donc les potos, il faut noter que lors de ce choc des quarts de finale de la FA Cup, Manchester United a pris le dessus sur Liverpool sur le score de 4-3. Ensuite, toujours les potos, dans le cadre de ces quarts de finale, il faut dire que nous avons Manchester City qui recevait Newcastle et Manchester City s'est imposé sur le score de 2-0. Nous avons Chelsea qui a pris le dessus sur Leicester sur le score de 4-2. La grande surprise, les potos, c'est la défaite de Wolverhampton face à la modeste équipe de Coventry City. Donc, Coventry City a pris le dessus sur Wolverhampton sur le score de 3-2. Alors les potos, à l'issue de ces quarts de finale, voici le programme des demi-finales. Il faut dire qu'en demi-finale, nous aurons un choc Manchester City, Chelsea. Et en deuxième opposition, nous aurons Manchester United, Coventry City. Je dirais que les potos, pour moi, je vois une finale Manchester City, Manchester United. Mais c'est le football. Tout peut arriver au cours de cette demi-finale. Ça reste à voir. Très bientôt, je vous donnerai le programme de cette demi-finale. Ensuite, en championnat, se disputait également la 29e journée, toujours du côté de l'Angleterre. Il faut dire nous avons West Ham qui a été tenu en échec sur ses installations par Aston Villa. Match nul, un but partout entre les deux formations. Ensuite, nous avons Fulham qui a disposé de Tottenham sur le large score de 3-0. Les potos, je dirais que Tottenham, après sa large victoire la semaine dernière, aux dépens de Aston Villa sur le score de 4-0, Tottenham était bien parti pour occuper la 4e place. Mais cette défaite de Tottenham face à Fulham va encore freiner les Spurs dans leur progression vers la 4e place. Ensuite, nous avons Luton Town qui a été tenu en échec sur ses installations par Nottingham Forest. Un but partout entre les deux formations. Quant à Burnley, ils ont pris le dessus sur Brentford sur le score de 2-1. Du côté de la Liga se disputait également la 29e journée, les potos. Et nous avons la Real Sociedad qui a pris le dessus sur Cadiz sur le score de 2-0. Quant à Osasuna, ils ont été largement battus à domicile par le Real de Madrid sur le score de 4-2. Nous avons Retafe qui a pris le dessus sur Girona sur le score de 1-0. Je pense que cette seconde partie de championnat, les potos, il faut le dire, est vraiment un peu compliquée pour le club de Girona. On se souvient tous, les potos, en début de saison, mais c'était le club révélation, c'était l'équipe révélation, c'était l'équipe qui faisait vraiment rêver et qui faisait peur à tous les grands d'Espagne. Il faut dire que durant la première partie du championnat, Girona a longtemps rivalisé avec le Real de Madrid, occupant même pendant plusieurs semaines la tête de la Liga. Mais en cette seconde partie de championnat, je dirais que c'est un club qui est en train de rechercher son second souffle. C'est un peu compliqué pour eux. De la première place, aujourd'hui, Girona est rétrogradé à la 3e place. Je dirais attention à eux parce que derrière,
Il y a l'Atlético de Madrid qui est en train de mettre la pression sur eux. Même si, lors du choc contre Atlético Barcelone, même si les Cochoneros ont été sévèrement battus à domicile par les Blaugrana sur le score de 3-0, voici aussi un club qui est en train de réaliser une superbe seconde partie de saison. Le FC Barcelone, on le sait tous les potos, en début de saison, c'était vraiment très compliqué pour le Barça. On avait très vite enterré cette équipe. Mais là, depuis un certain temps, Xavi et tous ses protégés sont en train de nous montrer qu'il ne faut pas vite enterrer le FC Barcelone. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et voilà, en championnat, en Liga, ils occupent actuellement la deuxième place derrière le Real de Madrid. Donc, je dirais bravo à Xavi et tous ses protégés. Ensuite, les potos, toujours du côté de l'Espagne, nous avons Atlético Bilbao qui a pris le dessus sur Deportivo Alavés sur le score de 2-0. Donc, je dirais que les potos du côté de la Liga, c'est vraiment très serré. Je pense que le Real de Madrid est bien parti pour gagner son titre. Mais le FC Barcelone n'a pas encore dit son dernier mot. Et Xavi l'a fait savoir en conférence de presse. Il a dit, le rêve est permis et une grande surprise pourrait se passer d'ici la fin de la saison. Je pense que tout est encore possible. Donc, c'est un championnat vraiment qui reste attractif. On va tous rester concentrés jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, les potos du côté de la France se disputaient la 26e journée de la Ligue 1 du côté de la France. Nous avons Toulouse qui a été battu à domicile par Lyon sur le score de 3-2. Quant à Lens, ils ont été surpris également à domicile par Nice sur le score de 3-1. Nous avons Brest et Lille qui n'ont pu se départager, un but partout entre les deux formations. Quant à Reims, ils ont pris le dessus sur Metz sur le score de 2-1. Il faut noter les poteaux. Au cours de cette rencontre, Reims, Metz, il faut dire que le Wourourou, Oumar Diakité, l'international, le tout nouveau champion d'Afrique, a encore inscrit un but. Mais depuis son retour de la CAN, je dirais que l'international ivoirien respire la grande forme. En 4 titularisations, il a inscrit 3 buts et il a été auteur d'une passe décisive. Donc, Oumar Diakité est en train de réaliser vraiment une superbe seconde partie des championnats avec son club. Ensuite, quant à Monaco et Lorient, ils n'ont pu se départager. 2 buts partout entre les deux formations. Rennes a pris le dessus sur Marseille sur le score de 2-0. Je dirais que c'est la première défaite de Marseille en championnat depuis que Luis Gasset est aux commandes de l'équipe de Marseille. Donc, Marseille a été battu par Rennes sur le score de 2-0. Quant à Montpellier, ils ont été sévèrement battus à domicile par le Paris Saint-Germain sur le score de 6-2. Il faut dire qu'au cours de cette rencontre, les potos, Kylian Mbappé a inscrit un triplé. Alors, voici encore un autre signal que Kylian Mbappé vient d'envoyer à Luis Enrique. Les potos, regardez vous-même. Ces 3 dernières semaines, à chaque fois que Kylian Mbappé a été sur le banc de touche, ou bien n'a pas pris part au match du Paris Saint-Germain, ça s'est soldé soit par un match nul ou soit par une défaite. Mais chaque fois que Kylian Mbappé a pris part à une rencontre du Paris Saint-Germain, du début jusqu'à la fin, le Paris Saint-Germain s'est toujours imposé. Voici de quoi a fait croire aux joueurs qu'il est indispensable au Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain ne peut pas se passer de lui. Et moi, je suis d'accord avec lui, les potos. Je suis d'accord. Parce que pour lui, le football ne se pratique pas en dehors du rectangle vert. Pour Kylian Mbappé, le football, c'est sur le terrain. Et chaque fois qu'il a été aligné, il a prouvé, il a donné le meilleur de lui-même. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, Luis Enrique ne gagnerait pas à aller en conflit avec ce joueur-là. C'est vrai qu'il est sur le point de départ. Mais pour l'instant, il est là. Et pour l'instant, c'est le maître à jouer du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, les potos du côté de l'Italie en Série A se disputaient la 29e journée. Il faut dire, nous avons Bologne qui est allé surprendre Empoli sur le score de 1-0. Quant à Udinese, ils ont été battus à domicile par Torino sur le score de 0-2. Frosinone et la Lazio a pris le dessus sur Frosinone sur le score de 3-2. Quant à la Juventus de Turin et Genoa, ils n'ont pu se départager. 0 but partout entre les deux formations. Nous avons Hellas Vérone qui a été surpris à domicile par l'AC Milan sur le score de 3-1. Et la Roma a pris le dessus sur Sassuolo sur le score de 1-0. Dans le choc du côté de la Série A, les potos, nous avons le Napoli et l'Inter de Milan qui n'ont pu se départager. 1 but partout entre les deux équipes dans un match vraiment très plaisant, très agréable à suivre. Je dirais que les deux formations n'ont pu se départager. 1 but partout entre les deux formations. Cette semaine, les deux équipes ont été éliminées de la Ligue des Champions. Donc, c'était un match en quelque sorte attendu pour les deux formations. Pour terminer cette vidéo, les potos, nous allons atterrir du côté de la Bundesliga en Allemagne. Et en Allemagne, nous avons le RB Leipzig qui a largement battu Cologne sur le score de 5-1.
Union Berlin a pris le dessus sur le Werder de Brême, 2-1. Quant aux Dachnet, ils ont été largement battus par le Bayern de Munich sur le score de 5-2. Fribourg a été battu à domicile par le leader actuel, Leverkusen, sur le score de 3-2. Et pour terminer les poteaux, nous avons le Borussia Dortmund de Sébastien Haller qui a pris le dessus sur Francfort sur le score de 3-1. Les poteaux, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais si c'est le cas, on continue de s'abonner, de liker, de commenter. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, on reste tous Viking Débrief, connaisseurs, connaît.